Les assises de la transformation écologique et sociale, c'est un peu long, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Dire que c'est une initiative des Verts de la région Provence-Côte d'Azur qui va se dérouler jusqu'en 2010. Le but étant de rassembler, d'échanger au niveau de l'ensemble du peuple de l'écologie. On sait que les Verts représente le parti principal de l'écologie politique, mais on sait aussi qu'il y a dans cette région une mouvance écologiste, associative, alternative, et on avait besoin d'un lieu d'échange, de confrontation et d'élaboration de projets avec tous ces gens-là. Pourquoi on avait besoin? On avait besoin parce que sur la région Provence-Côte d'Azur, on a des enjeux importants en matière écologiste. On est une région où il y a un riche PIB, mais de fortes inégalités sociales. On a une région aussi avec des graves problèmes de pollution, malgré que le cadre de vie, la nature apparaisse fort belle, mais en fait, on est dans des villes très polluées. On a donc particulièrement à faire vivre l'urgence écologiste, l'urgence sociale dans notre région. Les assises vont essayer de décliner ça à travers un certain nombre de forums, 8 forums dans les grands départements et dans les grandes villes de la région Provence-Côte d'Azur, sur 8 thèmes différents. Donc aujourd'hui c'est sur l'Europe, Alter Europa, mais ce sera aussi sur produire et consommer autrement, ce sera sur la biodiversité, ce sera sur l'emploi, le travail, puisque sur les thèmes sociaux, je crois que c'est important et les écologistes ont des réponses particulières. Et donc ceci aboutit pas simplement au plaisir de se voir, de se confronter, mais aussi d'élaborer des réponses au niveau régional, politique, par rapport à l'écologie, et renforcer nos capacités d'action et les mettre en œuvre. Donc c'est ça l'ambition très forte des assises. Mais d'abord, moi je suis très contente qu'il y ait eu ce rassemblement des écologistes parce que ça crée vraiment une dynamique et ça permet de dire que tous ces gens, tous ces collectifs, toutes ces associations qui depuis des années ont combattu par rapport à l'environnement, que ce soit sur la pollution du Rhône avec le pyralène, que ce soit sur la radioactivité comme la CRIRAT, que ce soit sur la pollution électromagnétique, que ce soit sur les pesticides, les OGM, tous ces gens-là sont rassemblés pour dire une autre Europe existe. Il faut la dimension européenne pour que des directives soient prises pour protéger, voyez, notre santé et la qualité de notre environnement. Et c'est le plan européen qui est le plan le plus pertinent. Maintenant, il faut que cette dynamique soit très importante pour que les gens disent bon, eh ben, c'est l'union du rassemblement des écologistes qui pourra apporter la solution. Et que ça soit sur le plan économique, que ça soit sur le plan social, que sur le plan environnemental. On doit être fiers de tous nos combats et en plus, on a des propositions concrètes à proposer sur le plan européen. Donc, moi, j'ai un grand espoir et je suis sûre qu'on va faire un très bon score parce que les gens ont enfin compris que tous les discours des partis conservateurs ou même de certains partis socialistes ne sont pas à la hauteur des enjeux. Il y a urgence et c'est les écologistes qui vont pouvoir apporter des solutions concrètes. Alors, je pense que si aujourd'hui on est en train de lancer cette campagne donc d'Europe Écologie, si on a réussi à réunir toutes les familles de l'écologie, l'écologie politique avec les Verts, mais aussi l'écologie qui vient du milieu associatif, puisqu'on a des gens qui sont proches de Nicolas Hulot, des anciens de Greenpeace, des gens qui viennent de France Nature Environnement. Puis il y a aussi toute la France, la frange du mouvement social lié à l'écologie, les luttes anti-OGM, les luttes anti-nucléaires. Donc tous ces mouvements aujourd'hui, on pense qu'il y a urgence de se rassembler. Donc ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Et puis il y a aussi une dimension aussi culturelle forte, puisqu'il y a le rassemblement des peuples solidaires, donc tous les régionalistes qui sont aussi avec nous dans ce rassemblement. Alors pourquoi est-ce qu'il y avait cette urgence? C'est parce qu'on a toutes ces crises en face de nous. On a eu la crise alimentaire avec les émeutes de la faim, la crise climatique qui mois après mois prend de plus en plus d'ampleur et maintenant plus personne ne la nie, à part quelques fous comme Claude Allègre, mais globalement tout le monde a compris qu'il y avait un risque. Et puis les crises économiques, les crises sociales, la crise financière, il faut complètement changer de logique parce que sinon on va droit dans le mur. On voit les inégalités qui se creusent, on voit que c'est de plus en plus difficile pour un plus grand nombre de personnes et en même temps on voit bien que le modèle de production, de consommation dans lequel on est, eh bien n'est pas compatible avec la limite des ressources naturelles de cette planète. Donc il va falloir changer. Et pour changer,
c'est à ceux qui en sont responsables d'abord, c'est-à-dire les pays occidentaux, les pays riches. Donc il faut complètement changer de logique. Et pour changer de logique, eh bien, il faut le faire à un niveau qui soit cohérent. Si on le fait au niveau de la France, ça ne va pas suffire. On voit bien que la France, à elle seule, ne peut pas changer les choses. Donc il faut le faire à un niveau continental. Et ce niveau aujourd'hui politique, ça s'appelle l'Union européenne. Alors c'est là où il faut porter le débat, c'est là où il faut porter les revendications et il faut transformer la réalité à la fois de la production, d'une autre prise en compte de l'environnement. C'est au niveau de l'Europe qu'il faut le faire. Alors quand je dis ça, je ne suis pas un euro-béat qui pense que l'Europe telle qu'elle est satisfaisante. Moi je me suis battu en 2005 pour dire non au traité constitutionnel qu'on voulait nous imposer. Parce que la logique économique qui était introduite dans ce traité, pour moi, était dangereuse et prenait le dessus sur les avancées qu'il aurait pu avoir d'un autre côté. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour porter un autre projet alternatif. Mais il est indispensable aujourd'hui qu'on crée de la démocratie, plus de démocratie en Europe. Que si on veut effectivement trouver des solutions ensemble, il faut que tous les citoyens européens se sentent partie prenante. C'est pour ça qu'en plus des combats sur l'écologie, sur l'économie, sur le social, il faut qu'on ait un combat très important pour faire avancer la démocratie. C'est pour ça qu'on va proposer entre autres la mise en place d'une assemblée constituante pour créer une alternative au traité qu'on a voulu nous imposer et pour que l'Europe soit véritablement le lieu de débat. D'abord, ce rassemblement, c'est pas seulement une satisfaction, mais c'est un vrai enthousiasme et une mobilisation générale. Pourquoi maintenant? Pourquoi ces gens-là? Pourquoi tous ensemble? Parce que je pense qu'au bout de 25 ans d'histoire de l'écologie politique, avec des gens engagés syndicalement, engagés dans l'écologie associative, il y a vraiment cette volonté de dire ensemble deux choses. Il faut qu'on réponde réellement à la crise globale dans laquelle nous sommes en train de nous enfoncer, et ce sera une réponse radicale, et elle ne sera qu'écologiste. Et c'est au niveau européen qu'on va pouvoir commencer à intervenir pour l'ensemble des habitants de l'Europe, mais aussi pour une véritable solidarité avec les pays du Sud. Parce qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle on se trouve, la crise économique, sociale, écologique, elle n'aura pas de solution si on garde le modèle de développement qui utilise et qui utilise pour rien une grande partie de nos ressources naturelles, qui aggrave les inégalités, qui crée de la tension et de la violence. On doit avoir un autre mode de développement tous ensemble. Donc voilà, c'est ça l'objectif. Donc évidemment que dans cette dynamique-là, les Verts ont toute leur place, puisque c'est ce qu'on défend depuis notre création. Pendant des années, on a dit que les écologistes avaient tort, qu'ils disaient n'importe quoi, que c'était des catastrophistes. Et puis maintenant, on dit bon bah, on a tout compris, puis d'ailleurs on va le faire à leur place, puis ils ne servent plus à rien. Ça me fait souvent sourire, parce qu'on sait aujourd'hui avec beaucoup de fermeté que au niveau local, au niveau régional, au niveau national ou européen, s'il n'y a pas de véritables écologistes, il n'y a pas de politique écolo. On a l'histoire du Grenelle, et d'ailleurs pourquoi un certain nombre d'associatifs qui ont été fortement engagés dans le Grenelle ont rejoint la dynamique du Rassemblement d'Europe Écologie, c'est qu'ils ont été horriblement déçus, ils y ont cru, ils ont utilisé toute leur énergie et ils ont fait beaucoup d'efforts pour que ça fonctionne. Simplement, les lobbies auxquels sont soumis une grande partie des grands partis, et notamment tous les partis de droite aujourd'hui au gouvernement, et ben, ils ont cédé, et du coup le Grenelle s'est désagrégé petit à petit, et tous ces espoirs ont été déçus. Donc voilà, il faut plus d'écologie, donc il faut plus d'écologistes. Au niveau du réseau Cocagne, puisque le réseau Cocagne regroupe l'ensemble des jardins de Cocagne, il y en a quand même une centaine en France, on a clairement affiché une démarche de démarche qualité en développement durable, et donc sur les trois sphères, bien entendu le social, mais aussi l'économique, parce qu'on a une activité économique forte, puisqu'on distribue, moyennant finance, notre production à des adhérents consommateurs, et puis bien entendu aussi une politique environnementale. Donc rien que quand on crée un jardin de Cocagne, on est dans la sphère du développement durable, mais par contre, on veut réfléchir et développer et améliorer cet axe qui nous est cher. Donc, toutes les initiatives qui vont dans ce sens-là, et aujourd'hui les assises en sont une, bien entendu, on se sent concerné et on veut amener notre pierre là-dessus. Et puis, s'enrichir des réflexions de cette diversité aussi d'approches qui nous paraît tout à fait intéressante. Donc c'est pour ça que nous sommes là.
Moi, je trouve que c'est une très bonne démarche, c'est très intéressant. Le thème Alter Europe me rappelle le début de mon travail en tant que militant, pas militant vert, mais militant associatif, me rappelle altéritaire. Donc, je suis toujours sensible à ces notions d'environnement, à ces notions d'énergie, de maîtrise de l'énergie, et je trouve que c'est intéressant d'associer d'autres personnes qui ont des compétences dans d'autres domaines et pas uniquement avec une étiquette politique, de pouvoir comparer et amener des positions beaucoup plus de terrain, parce qu'on reproche souvent aux élus de rester dans leur petit monde d'être entre eux, mais nous, en tant que monde associatif, on a des remontées vis-à-vis de nos propres adhérents qui sont sur le terrain avec des actions concrètes, et on peut amener, je pense, un petit plus à ces réflexions. Et si on le met au niveau de l'Europe, c'est que vrai que on entend beaucoup parler que c'est à cause de l'Europe qu'on fait certaines choses, et peut-être il faut arriver à prouver que quand même il y a une possibilité de le faire sur le terrain, d'être beaucoup plus concret et d'arriver à mener des propositions au niveau européen qui auront automatiquement des retombées localement.